Ben, versatilis, en fait, ça provient de... C'est un mot qui est versatile, ça veut dire qu'il touche à tout, qu'il fait de tout. Fait que j'ai dit, versatilis, ça s'applique bien, je fais de tout. Hein. Moi, autant des blagues ou essayer de m'appliquer quand je joue quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, versatilis, ça fait la job. Est-ce que tu peux nous parler de ton événement de ce soir, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est le quatrième événement du genre qu'on fait. Je regroupe des gens de la communauté. Présentement, on se trouve au Saint-Hubert de Fabreville. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Il y a des gens de Québec qui sont ici. Il y a des gens de Rouyn-Noranda qui sont ici ce soir. J'en ai fait un à Québec, là, quatrième à Laval. Et je m'enligne pour en faire plusieurs dans l'année parce que la communauté le demande. Ça rassemble les gens. C'est le fun à un moment donné de faire du streaming. Les gens se parlent sur le chat, mais de se voir et de voir avec qui on discute et de les connaître en personne, c'est toujours plaisant. Donc, quand je fais ces événements-là, ça permet de faire ces choses-là. Et en plus, on fait tirer des super beaux prix grâce à HyperX avec CIPC, GB Micro, donc c'est vraiment malade. Ça fait combien de temps que tu fais du streaming? J'ai commencé en septembre 2017, donc ça fait un peu plus d'un an et 4-5 mois, là, à peu près. Et un restaurateur qui aimerait recevoir ton événement, il peut te rejoindre à quel endroit? En fait, l'idéal, c'est de m'envoyer un courriel à mon adresse versatilis2k4 @gmail.com. On m'envoie un courriel et ou même directement sur Twitch, mais naturellement le restaurateur, je pense pas qu'il est sur Twitch, mais qui m'envoie un courriel, même sur Facebook. On peut me trouver ma page Facebook Versatilis, sur Twitter, sur Instagram, je suis partout. Donc c'est facile pour eux de m'envoyer un message et je réponds à tous les messages que je reçois. Il y a pas un message que j'ai reçu que j'ai pas répondu. Je me fais un devoir de répondre à tous les messages personnellement, à tous les messages que je reçois. Et au niveau de tes besoins pour recevoir un événement comme celui-ci, c'est quoi en fait? Ben, c'est beaucoup de stock. Moi, c'est plus le stress que l'équipement. L'équipement, je l'ai. Fait que j'amène ce qu'il faut, je branche ce qu'il faut. Mais tu vois, là, il est rendu... je suis arrivé ici à 3h30, il est rendu 18h15. J'ai pas soupé. Je viens tout juste de terminer le setup de tout ça. Et je suis même pas encore à l'aise, dans le sens que j'ai l'impression que quelque chose va mal aller, mais je suis fait de même. Mais ça devrait bien aller, là. On va rester positif. Pour faire un événement comme ça, dans un autre bar ou quoi que ce soit, ça prend au minimum un 10 mégabits en upload. Le download n'est pas vraiment important parce que moi, je pousse et je reçois pas vraiment. Donc, un 10 mégabits en upload, n'importe quel bar qui a ça pourrait facilement rentrer en contact avec moi et je serais en mesure de faire un événement de la sorte. Et ils n'ont pas rien à fournir, j'ai tout l'équipement, à part peut-être le son à l'interne. Là, on utilise les speakers ici du bar, mais je connais pas un bar qui n'a pas de speaker non plus. Là, donc, moi, je fournis tout l'équipement, j'amène mon stock, puis c'est comme un clé en main. Mon équipement que j'ai présentement qui me permet de faire de la route a été, je me le suis procuré pour ça, pour être capable justement d'aller sur la route, faire des événements comme ça. On est en train de vérifier, de checker pour louer des salles avec ma femme. On loue des salles et qu'on invite les gens à venir. J'ai vraiment l'intention de faire le tour du Québec. Puis, regarde, j'ai des beaux projets. Pour moi, c'est très embryonnaire encore ce qui se passe, mais je veux amener ça très, très loin. Là. OK, que ta femme est partenaire avec toi dans le projet. En fait, ma femme est plus que partenaire, on s'entend, parce que ma femme fait d'énormes sacrifices. Au niveau de la vie de couple, là, quand je travaille, là, j'ai une job, je travaille 40 heures semaine, des fois un peu plus. Je stream entre 25 et 30 heures semaine. On s'entend que ma femme fait beaucoup de sacrifices. Là, quand je décide, en fait, le dimanche, on le sait, je stream du matin au soir avec les subs. Mais pendant ce temps-là, ma femme, c'est elle qui s'occupe de tout le reste, là, la maison et tout ça. Donc, ma femme est partie intégrante de la réussite de ce stream-là. Si j'avais pas ma femme, ça serait plus difficile. Elle est extrêmement compréhensive. Elle sait que ça demande énormément de temps. Et je suis chanceux. Je suis vraiment choyé d'avoir une femme là, qui m'appuie là-dedans et qui me pousse même à aller plus loin. Là. Donc, non, c'est bien. Au niveau du stream, on parle de combien d'heures par semaine? Une trentaine d'heures environ. Ça serait difficile d'en faire plus étant donné que je travaille. Ça serait difficile. Je le fais tous les soirs.
Et je le fais le dimanche toute la journée. Le samedi, c'est la journée pas de stream, c'est la journée en famille. Moi et ma femme, on est ensemble. Puis il faut pas... Tu sais, à un moment donné, il faut quand même avoir du temps pour se retrouver. Mais j'aimerais faire encore plus. Mais présentement, dans la situation actuelle, c'est pas possible. Fait que je me situe entre 25 et 30 heures par semaine. Les gens semblent assez satisfaits parce que, bon, presque tous les soirs, je suis présent. Ça va bien pour l'instant, ça va bien. Et de communauté, tu as combien de membres jusqu'à aujourd'hui? On approche le 7600 followers. Je suis vraiment impressionné. Moi, quand j'ai commencé à streamer il y a 1 an et quelques mois, je me disais que si j'atteins 500, ça va être juste malade. Et je suis rendu à 7000, presque 600. C'est fou, puis ça monte en flèche. Donc, c'est cool. Les gens souvent m'écrivent et me disent que je leur donne beaucoup d'amour, puis je leur fais du bien, puis tout ça, mais c'est du give and take, hein, parce que ce que je donne, je le reçois de eux aussi. Moi, là, que les gens soient là, soient présents. Les gens se sont déplacés à ce soir, là. Tout le monde est ici. Moi, là, ça vient me chercher. Là. Je me dis que les gens prennent le temps de venir me voir. C'est malade, là. C'est vraiment malade. Moi, sérieusement, là, c'est une joie. C'est beaucoup d'amour que je reçois. Puis ça, là, c'est vraiment mon gaz, là. C'est vraiment mon gaz. Let's go, Versailles! Let's go! Let's go, Versailles! Let's go! Ouais! Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Il y a beaucoup d'ambiance ici, encore une fois. Lorsqu'on joue avec, au hockey avec Versa, c'est ça qui arrive. Oui, c'est une très belle soirée. C'est ta première présence à un événement de Versatilis? Je l'ai fait. Physiquement, oui, mais je le suivais sur le web. J'étais parmi ceux qui chattaient normalement, de chez nous. Mais là, je suis venu faire un tour parce que c'est un petit bout que... Souvent, je suis ailleurs parce que j'ai un garçon qui fait du plongeon. Fait que les fins de semaine, c'est les compétitions. Fait que je le faisais de l'hôtel alors que tout le monde dormait. Ben là, moi, je chattais avec sur le chat ici. Bon, mais on te souhaite la bienvenue. Et on va te demander ton opinion pour le e-sport au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ça commence à se développer. Je trouve ça intéressant. On est un petit peu en retard, je dirais. Ça fait déjà 4-5 ans que j'essayais, moi, j'ai essayé de le faire percer au Québec dans les télévisions conventionnelles. Mais il y a toujours un petit peu de résistance. Mais tranquillement, on commence à ouvrir nos horizons. Puis ça a tendance à se développer. Puis je suis bien content. Et qu'est-ce que tu dirais aux parents que les jeunes aimeraient faire du e-sport? Écoute, c'est comme n'importe quelle discipline. Si le parent, son jeune l'approche puis il dit « je joue au hockey », les parents vont sûrement dire « ouais, OK, sport-études, le kit », mais c'est tellement nouveau le jeu vidéo, c'est tellement nouveau cette discipline de e-sports-là que les parents comprennent pas nécessairement ce que ça implique. Puis ils s'imaginent que ces jeunes-là sont pas en forme, qu'ils font rien d'autre que ça, mais il y a des nouveaux programmes de sport-études avec du e-sport qui sont en train de voir le jour. Et moi, je trouve que ça peut être une belle avenue. Ça peut être intéressant que quelqu'un qui est un athlète de e-sport peut étudier également dans son domaine, aller travailler plus tard chez Ubi ou dans une grande compagnie pour faire des jeux. Ça peut être un beau complément, puis ça peut être aussi une sacrée belle carrière. Et toi, qu'est-ce que tu dirais si ton fils te dirait « écoute, pas, je veux faire du e-sport ». Moi, je dirais oui, mais la première chose qui compte le plus, c'est l'école. Je veux dire, si tu as des bonnes notes, moi, j'ai aucun problème avec ça. Si tu es capable de combler ta passion du jeu et tu vas en faire une carrière de e-sporter, oui. Moi, quand j'étais petit, pas une chose, je voulais jouer pour le Canadien de Montréal. Dans le e-sport, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus parce que c'est comme une ligue de professionnels, des gens qui sont extrêmement bons. C'est pas n'importe qui peut faire du e-sport pour se rendre à ces échelons-là, à faire des tournées internationales. Ça prend beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance. Et ça se fait pas facilement. Il faut travailler comme dans n'importe quelle autre activité. Puis ça, les parents, il faut qu'ils le comprennent aussi. La place des femmes dans le jeu vidéo, parce qu'il y aurait plus de femmes à être connues comme Miss Harvey. Ouais, dans le jeu vidéo, il y en a de plus en plus. Je me souviens à l'époque, j'étais un des premiers qui avait engagé des filles à Monsieur Net.
Puis il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas assez encore parce que vous avez une façon de regarder les affaires avec d'autres yeux, vous autres, les filles. Puis ça, moi, j'ai tout le temps eu des filles dans mes équipes parce que ça donne une autre perspective sur quelque chose, sur un projet, ils vont arriver avec d'autres affaires que nous autres, les gars, on verra pas. Fait que ça fait un beau complément, je trouve. Mais les filles prennent de plus en plus leur place, puis c'est une bonne chose. Ouais, mais on te remercie beaucoup, puis on te souhaite encore beaucoup de succès à Tony Talbot. Merci. Ton avis sur le but? Bien content, satisfait. Bon travail dans le bord de la zone. Travailler fort dans le coin, Il était à pointe, bien placé. Je suis très fier de faire ça. C'est bon, ça. Job. Good. Toi, Simon, qu'est-ce que t'en penses? Il l'a fait. On le fait. Lui, il l'a fait. Dans le trou. Yes. Très dans le trou. C'est ça. Toi, Lucas? Ben, moi, je trouve que les mises en échec étaient parfaites, puis il y avait des travails dans le coin, puis c'est ça, la chimie dans l'équipe là, était parfaite. Dans Parle-moi de ça. Tout est dans l'équipe. Tout est dans l'équipe. Tout est dans l'équipe. Pensez-vous qu'il faudrait changer le coach pour peut-être avoir plus de points en finale? Ou... Ben, écoute, là, en ce moment, ça va bien. Là. C'est 4-2 là, en ce moment. Là. Je pense que le coach n'est pas le problème. Ça va peut-être juste un petit peu C'est la nervosité. Il était nerveux, il t'arrête de se prendre en main. Exactement. Il y a Ouais, eu c'est un bon ça, changement dans les joueurs, dans le trio. Il y avait le facteur stress qui était... Voilà, c'est ça, exactement. C'est bon. Comme dirait Claude Julien, j'ai pas de commentaire là-dessus. Ah, ben ouais, beau cadeau aussi. Ah ouais, c'est quoi que t'as reçu? Des écouteurs de gaming, mais je les offre à mon neveu ici, puis c'est sa fête aujourd'hui. OK. Hey, c'est pas des HyperX. Non, j'en ai chez nous, les HyperX en passant. Ah. C'est pour ça que je donne ce cadeau-là à mon... Ah, OK, c'est bon. J'espère. Ton avis, t'es-tu fier? Là? Merci beaucoup. Ben ouais, c'est un beau cadeau, des écouteurs. C'est sa fête aujourd'hui. Ah, ben écoute, bonne fête. Ouais, merci. C'est quoi ton nom? Jason. Jason? À minuit à soir, je 22. Cool. Merci, le man. Félicitations. Alors, comment tu te sens après ce soulagement? Vide. Ah, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ce qui compte, man. J'ai la voix... Fini. Tant que c'est la voix qui est juste coupée, c'est correct. Ouais, l'urine, ça va bien. C'est bon.